Les matins de France Culture, Chloé Cambrelin. Un mois après la présentation du rapport de la commission Sauvé sur les abus sexuels commis dans l'Église catholique, les évêques de France sont réunis depuis hier en assemblée d'automne à Lourdes. Assemblée qui va durer jusqu'à lundi prochain et dont une bonne partie sera consacrée à ce rapport et aux réponses à y apporter. Ces 4 dernières semaines, les appels à agir se sont multipliés. Responsabilité, réparation, réforme, quelles sont les attentes et quels peuvent être les actes? 2 invités avec nous ce matin. Céline Béraud, bonjour. Bonjour Chloé Cambrelin. Avec nous à distance, vous êtes sociologue, directrice de recherche à l'EHESS. Vous avez notamment écrit Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels, publié au Seuil en début d'année. Et avec nous ici en studio, Patrick Goujon, bonjour à vous. Bonjour Chloé Cambrelin. Vous êtes prêtre jésuite, professeur d'histoire de la spiritualité et de théologie dogmatique au Centre Sèvres à Paris, rédacteur en chef des recherches de sciences religieuses, auteur d'un livre, Prière de ne pas abuser, publié tout récemment au Seuil également. Et je vais commencer par lire le début de ce livre afin que l'on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. J'ai retrouvé la parole alors que j'ignorais en avoir été privée. Enfant, j'ai été abusée par un prêtre pendant plusieurs années. Il m'a été donné un jour de me le dire à moi-même puis de parler. Je n'avais pas imaginé que cela aurait été si bienfaisant. Il m'aurait fallu croire que la honte n'était qu'un fantôme, qu'elle n'était rien en comparaison de la paix à se libérer des entraves. Je ne savais pas que je m'étais tue. Je ne me souviens pas m'être décidée à me taire. La parole n'est pas venue. Patrick Goujon, ce livre où vous dites « je », c'est le récit de 35 années d'amnésie traumatique, de 4 ans de prise de conscience, de ce déni qui ne fait pas disparaître la douleur et dont vous avez pu sortir un jour. Vous écrivez aussi « J'ai choisi d'être prêtre catholique au sein des Jésuites il y a de cela près de 25 ans ». Chaque histoire est différente, bien sûr, Patrick Goujon, mais lire la vôtre, c'est lire toute cette douleur, cette honte, ce sentiment de culpabilité, ces étapes, ces dégâts. Et c'est peut-être important de se rappeler d'abord que lorsque l'on parle de cette commission Sauvé, on parle de tout ça. Ah oui, ça a été d'ailleurs la force de la commission Sauvé, ça a été de remettre les victimes au centre. Au fond, ce dossier n'est que le dossier, si j'ose dire, des victimes et de cette parole incroyablement difficile. Je crois qu'on n'imagine pas, sans pathos, sans dramatiser, mais on n'imagine pas la difficulté. Hier, Christine Angot était invitée ici, elle redisait, comme victime d'inceste, mais l'effort constant que cela représente. Ouais. Absolument. Donc cette parole, toutes les victimes qui ont parlé un jour, je parle simplement de celles qui ont parlé, ont remporté une telle victoire contre eux-mêmes, en fait, et contre les agresseurs. La seule manière, du coup, pour ces victimes, pour nous, de vivre, c'est d'être entendus. Et donc, le poids qui pèse aujourd'hui sur les évêques, c'est que ce qui a été dit par la commission Sauvé, et qui était le relais de la parole des victimes, son approfondissement, ne soit pas de nouveau enfoui sous le silence ou sous des demi-mesures. Céline Béraud, France Info nous disait hier que depuis la présentation de ce rapport, 200 nouveaux témoignages de victimes ont été reçus par la commission Sauvé. Il y en a aussi visiblement plus que d'habitude qui arrivent dans les diocèses, les associations. C'est un mouvement naturel, en tout cas il était possible de s'y attendre. Oui, on pouvait s'y attendre. Il y a eu comme ça des moments en fait d'accélération dans la publicisation d'un certain nombre d'affaires. On l'avait vu de manière tout à fait paroxystique à la fin des années de l'année 2018, début 2019. Où il y avait toute une série de révélations qui avaient fait l'objet d'une publicisation dans les médias. Et là, bien sûr, peut-être que des victimes qui n'avaient pas encore eu cette force de parler ou qui n'avait pas été écoutée lorsqu'elle l'avait fait dans le contexte où la parole des victimes a été entendue par la commission Sauvé le font. Et c'est vrai que c'est des évêques aujourd'hui voient arriver ou ressurgir un certain nombre d'affaires. La parole qui libère la parole et puis peut-être aussi effectivement un espoir plus important d'être entendu, d'être écouté. Alors que ces témoignages continuent donc d'arriver, il y a cette assemblée des évêques de France qui se tient depuis hier à Lourdes.
Que dire de leur réaction jusque-là, des évêques, de leurs paroles depuis un mois, Patrick Goujon? C'est surprenant. Moi, je reste très marqué par le contraste entre la haute dignité de Jean-Marc Sauvé, de sa prise de parole lors de la remise du rapport. Comme chrétien, j'ai entendu une parole spirituelle, c'est-à-dire une parole enracinée dans la recherche de la vérité et de la vie. Euh, et je ne dis pas qu'aucun évêque n'a eu de parole de ce type-là, mais ce qu'on a entendu, c'est plutôt de la gêne, de l'embarras, bon, bien compréhensible peut-être, mais qui témoignait surtout d'une impréparation qui étonne, si je suis poli, qui met en colère, comme c'est le cas de toutes les associations de victimes. Comment pouvoir dire aujourd'hui, comment être encore non préparé de la part des évêques à ces révélations, même si le nombre était effectivement inattendu, après des années, quoi. La première lettre des évêques de France sur cette question, c'est l'an 2000. Donc la non-préparation, ça devient problématique. Donc, oui, qu'est-ce qui permet d'expliquer ce sentiment qu'on a à avoir des gens qui renaclent, qui piétinent, qui certes, un certain nombre d'entre eux, dans leur diocèse, ont fait déjà des pas en avant, mais on sait que la conférence des évêques, en tant que conférence réunie, va avoir beaucoup de mal à se mettre d'accord, et puis on attend vraiment, j'allais dire, on attend que la conférence des évêques soit à la même hauteur de dignité que la commission La Sauvé. commission Sauvé. Et on va entrer un peu plus tard précisément dans ce qui est attendu pour rester encore sur cette parole des évêques. Céline Béraud, Antoine Garapon, qui a été membre de la commission Sauvé, disait hier, pour l'instant, ils sont sur un discours charitable mais pas coupable. Oui, il y a effectivement un discours là de désolation et des formulations de pardon, avec d'ailleurs un recours au dispositif liturgique. Hein. Il y a eu des initiatives dans des diocèses, journées de jeûne dans le diocèse de Paris, prières pénitentielles spécifiques à l'occasion de la messe de la Toussaint dans le diocèse de Valence, par exemple. Mais de là, effectivement, à passer à un discours qui consisterait à assumer une responsabilité, là, on voit très bien qu'il y a une très grande difficulté à le faire. Et peut-être que pour comprendre ça, parce que Patrick Goujon a raison, il y a eu une première vague de révélations au début des années 2000, hein, oui. Autour de l'affaire Piquant, vous vous souvenez certainement, hein, cet évêque qui avait été condamné pour non-dénonciation d'un de ses prêtres qui avait commis des agressions sexuelles sur mineurs. Et à ce moment-là, déjà, notamment du fait du travail d'une lanceuse d'alerte, hein, la théologienne et médecin Marie Jotiel, les évêques avaient pris un certain nombre de mesures, notamment réalisé une brochure, et je crois qu'ils ont pensé à ce moment-là qu'ils pouvaient tourner la page et que la crise des abus, comme on l'appelle et comme on l'appelle dans d'autres pays catholiques qui ont été confrontés au même type de drame, eh ben, elle était derrière eux et qu'effectivement, ils s'en étaient mieux sortis que l'épiscopat américain, canadien, irlandais, allemand, autrichien. Hein. Et donc, ils sont pris de surprise à chaque fois. Hein. C'est assez surprenant. On le voit au milieu des années 2010, quand dans le sillage de l'affaire Prénat, donc ce prêtre lyonnais qui a agressé sexuellement des scouts pendant des années et dont les méfaits étaient connus des évêques qui se sont succédés, vient prendre de nouveau par surprise, d'une certaine façon, l'épiscopat. Il y a quelque chose qui est très étonnant et qui est probablement assez insupportable, effectivement, pour les victimes, pour les associations qui, bien avant la Parole libérée, qui est fondée dans le diocèse de Lyon au milieu des années 2010, ont alerté les évêques. C'est ce que vous rappelez effectivement hein, dans votre livre « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels », livre qui est paru avant le rapport Sauvé et qui rappelle l'avant précisément, là, ce que vous venez de nous dire, les années 2000, puis 2015-2016. Tout ce qui a abouti d'ailleurs, y compris à la mise en place de la SIAZ, en fait, de la commission fin 2018. Et vous rappelez aussi, Céline Béraud, que l'emploi de ce terme systémique pour qualifier les abus sexuels, même l'emploi de ce mot ne date pas de la commission Sauvé.
Non, il y a quelque chose de très étonnant. Il y avait une très bonne tribune d'un juriste belge qui s'appelle Louis-Léon Christian dans Le Monde il y a quelques jours et qui portait justement ce regard d'extérieur à la France sur ce dossier-là et qui s'étonnait que l'épiscopat français n'ait pas eu connaissance justement enfin, n'ait pas pris conscience de ce qui s'était passé dans d'autres pays parce que finalement, si on se tourne vers les États-Unis connaissent plusieurs vagues de scandales sexuels et au fin des années 90, début des années 2000, déjà au sein du catholicisme américain, vous avez des figures de théologiens qui évoquent les méfaits du cléricalisme, vous avez des féministes catholiques qui dénoncent les effets du patriarcat, et finalement l'analyse qui est faite dans le rapport Sauvé fait très largement écho à des analyses qui ont été faites par d'autres commissions équivalentes dans d'autres contextes nationaux. Et c'est vrai que ça a quelque chose de surprenant de voir l'épiscopat méconnaître ce contexte international qui a frappé l'un après l'autre les pays de tradition catholique majoritaire. Patrick Goujon. Oui, là je crois que Céline Béraud le dirait mieux que moi encore, mais je pense que dans ce que vous venez de dire, on retrouve là un trait constitutif du catholicisme français et de l'épiscopat français, c'est-à-dire une clôture sur le catholicisme français, c'est-à-dire l'Église française se pense comme une île qui en elle-même exprimerait la totalité du catholicisme. Et avec parfois un très bien français, une espèce de sentiment de supériorité. En outre, il y a eu quand même beaucoup de jugements très négatifs de la part d'évêques sur les autres églises catholiques dans le monde. Mais là, je pense qu'on a vraiment un trait spécifique de la génération, on va dire, sur une vingtaine d'années d'évêques français. Oui, alors justement, les associations collectives de victimes n'ont pas été conviées en tant que telles à Lourdes, mais hier, un prêtre lui-même victime d'agression sexuelle il y a 45 ans, Jean-Luc Souffeton, invité par les évêques à intervenir, a parlé d'humilité. Il a dit « l'Église doit accepter avec humilité sa remise en cause ». Vous écrivez dans votre livre, Patrick Goujon, « Tant que l'Église catholique croira être affranchie du mal, elle fera fausse route ». Cela rejoint cette question de l'humilité, c'est ce que vous nous disiez à l'instant. Ah oui, mais ça, c'est d'autant plus lamentable que c'est constitutif de la foi chrétienne, l'humilité. L'humilité qui est non pas la fausse humilité, vous savez, où on se reconnaîtrait coupable de tous les malheurs du monde, donc ça, c'est la culpabilité. L'humilité, c'est de reconnaître que la vérité ne nous appartient pas et qu'on l'accueille en permanence et que ce sont les événements en particulier qui nous permettent d'accueillir la vérité, le discours des autres, l'ouverture. Et c'est vrai, j'ai entendu Jean-Luc Souffeton, puisque son intervention a été relayée. Ça fait froid dans le dos, mais il a entièrement raison. À nous, l'épiscopat invite 5 victimes en dehors des réseaux d'associations. Et Jean-Luc Souffeton a appris qu'il était invité par la presse. Donc, comment la multiplication de ces maladresses, la répétition de ce qui pourrait sembler être des maladresses de la part des évêques témoigne en fait d'une immense crise en réalité de l'épiscopat. Donc ne leur jetons pas une pierre supplémentaire, mais tant qu'ils n'affronteront pas le malaise qu'il y a en eux, et le mal en fait, mais j'allais dire, qui peut prétendre être exempt du mal? Donc voilà, il suffit de le reconnaître. Mais ça, c'est, j'allais dire, comme chrétien, c'est le b.a.-ba de la vie spirituelle. Céline Béraud, effectivement, il n'y a pas d'association de collectif de victimes invitées en tant que telle à Lourdes. Pourtant, dans la foulée de la présentation du rapport, plusieurs se sont regroupés, avec d'autres personnes d'ailleurs, pour créer un nouveau collectif appelé « De la parole aux actes ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils ont proposé aux évêques de travailler avec eux à la mise en place d'un calendrier sur le suivi des recommandations du rapport Sauvé. Alors bon, pour le moment, ça n'a pas l'air d'aboutir. On verra ce qu'il en est par la suite. Mais Céline Béraud la pose en tout cas la question aussi de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire les actes, et nous verrons ce qu'ils peuvent être, viendront-ils nécessairement d'une pression extérieure ? Alors, il y a une pression extérieure, je ne sais pas, mais il me semble que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'intérieur. C'est-à-dire que ce catholicisme français que moi j'observe depuis bientôt 25 ans, qui était marqué par une très grande atonie du débat, par le fait qu'on étouffait le moindre conflit et une marginalisation des personnes qui prenaient des prises de parole dissonantes, aujourd'hui est travaillé par
une très grande vitalité de propositions, par des interpellations nombreuses qui ont commencé, il faut vraiment le situer, en 2018-2019, avec plusieurs ouvrages forts de femmes théologiennes qui prennent la parole et qui disent qu'elles veulent faire changer de l'intérieur l'Église catholique. Véronique Margon, Anne Soupa, Marie-Josée Thiel également, toute une série de femmes qui se disent catholiques et disent qu'elles veulent faire changer les choses de l'intérieur afin de faire qu'on sorte de ce système délétère qui conduit à toute une série d'abus, dont les abus sexuels. Et un certain nombre de victimes aujourd'hui qui prennent la parole sont encore dans l'Église catholique. C'était probablement quelque chose que certains évêques n'ont pas compris ou ont eu beaucoup de mal à comprendre, c'est-à-dire qu'ils ont longtemps trouvé ces associations de victimes très gênantes et les ont dénoncées dans une espèce où on dénonçait les personnes qui les soutenaient dans une espèce de rhétorique, vous voyez, anticléricale, anti-religieuse, anti-catholique. Donc pour l'instant, il peut y avoir des pressions extérieures, et il y a de toute façon le rôle de la justice qui doit être exercé, mais il y a aussi, et c'est ça qui est tout à fait passionnant en ce moment, une multiplicité d'initiatives. Vous en évoquez une, celle à laquelle participe François Deveau, qui est un des fondateurs de la Parole libérée, donc cette association de victimes qui a vraiment joué le rôle de lanceuse d'alerte et qui aujourd'hui demande justement, vous voyez, il passe de la parole aux actes, et effectivement, mais là aussi en lien avec d'autres figures qui parlent plutôt de l'intérieur du catholicisme français. Donc il y a là vraiment un foisonnement extrêmement intéressant avec le recours à un très très large répertoire d'actions, tribunes dans les journaux, mobilisation sur les réseaux sociaux, appel à un rassemblement devant la conférence épiscopale samedi prochain, port d'un bracelet violet pour demander aux évêques du changement. Voilà, c'est tout à fait intéressant. On change vraiment de configuration depuis quelques années, depuis 2018-2019, et là on voit les choses foisonner effectivement sur ces questions-là. Ouais, intérieur, extérieur, c'était pas forcément par rapport au catholicisme ou à l'Église, c'était aussi par rapport aux évêques, quoi, la conférence des évêques. Oui, Patrick Goujon, peut-être justement là-dessus, est-ce qu'il faut une commission indépendante de suivi, comme beaucoup semblent réclamer ? Oui, c'est évident. Ce qui a fait la richesse de la SIAZ, c'est que c'était un tiers voulu par les évêques. Absolument. Et donc, il n'y a pas de justice sans tiers. Eh bien, allons-y. Oui. Céline Béraud ? Oui, ça me semblait tellement évident. Vous voyez que les évêques seuls, je pense, sont effectivement sont incapables je pense, ont beaucoup de mal à mettre en œuvre les préconisations du rapport. Et il faut bien sûr que des laïcs soient associés. Et c'est tout le sens des demandes qui se multiplient aujourd'hui. Et nous allons voir concrètement quelle forme, quelle direction peuvent prendre les actes, justement les réponses à ce rapport Sauvé, à ces recommandations. Céline Béraud, sociologue, directrice de recherche à l'EHESS, auteure notamment du livre « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels au seuil », et Patrick Goujon, père jésuite, professeur au Centre Sèvres, auteur de Prières de ne pas abuser au seuil également. Vous restez avec nous pour la suite des matins. Nous vous retrouvons dans une vingtaine de minutes après le billet politique de Frédéric Saïs. 7h-9h, les matins de France Culture. Chloé Cambrelin. Il est 8h21 et nous retrouvons nos invités. Céline Béraud, sociologue, directrice de recherche à l'EHESS. Vous avez notamment écrit « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels », publié au Seuil en début d'année. Et Patrick Goujon, prêtre jésuite, professeur d'histoire de la spiritualité et de théologie dogmatique au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, auteur d'un livre « Prières de ne pas abuser », publié tout récemment au Seuil, livre dans lequel vous racontez comment, après avoir été abusé vous-même par un prêtre durant plusieurs années enfant, vous vous êtes tu sans l'avoir décidé. 35 ans d'amnésie traumatique, 4 ans de prise de conscience avant de pouvoir sortir du déni et parler. Avec vous deux, depuis 7h40 ce matin, nous évoquons cette assemblée des évêques de France, réunis depuis hier et jusqu'à lundi à Lourdes, un mois après la publication du rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église catholique. Alors, il y a une question qui revient, qui semble être la principale attente, c'est celle de la responsabilité, la reconnaissance de la responsabilité de l'Église catholique comme institution. C'est une recommandation de la commission Sauvé.
Vous écrivez, vous, dans votre livre, Patrick Goujon, si la culpabilité relève de l'agresseur seul, la responsabilité, elle, est ecclésiale. Ah, c'est évident. Et alors, d'autant que la culpabilité des agresseurs, elle est très souvent, elle est rare à obtenir. C'est-à-dire très peu, même quand il y a aveu, il y a souvent minimisation de la part des agresseurs de ce qu'ils ont, des crimes qu'ils ont commis. Et la commission Sauvé l'a établi, l'a démontré, mais j'allais dire, on le savait déjà. C'est comme c'est l'Église dans son ensemble, c'est un fonctionnement ecclésial, et ce sont des personnes qui se sont succédées, dont certaines ne sont plus en poste. Donc il est évident que c'est l'institution elle-même qui est responsable de ce nombre inouï de victimes, 330 000 victimes. Vous savez, je suis né à Verdun. 330 000 victimes, c'est le nombre de morts français pendant la Première Guerre mondiale dans la bataille de Verdun. Ces morts, ces victimes des agressions sexuelles n'ont pas eu lieu sans responsable. Alors je trouve que ce qui est très important dans le rapport Sauvé, c'est qu'il est dit que cette reconnaissance de responsabilité de l'institution ecclésiale n'est pas à comprendre en lien avec des fautes personnelles. C'est-à-dire que lorsqu'un évêque et les évêques dans leur ensemble reconnaîtront leurs responsabilités, on ne leur demande pas de se déclarer coupable. Alors, ça peut paraître des distinctions un peu chinoises, mais en réalité, elles sont très précises et elles aideront considérablement les victimes. J'allais dire, ça sera la seule véritable réparation, ça sera la première réparation. Parce qu'une victime qui se retrouve face à des murs où l'agresseur minimise d'un côté, voire ne reconnaît pas, si l'institution ecclésiale, les responsables ecclésiales eux-mêmes se disent « oui, mais c'était pas nous, on n'était pas là » ou on a porté plainte au procureur, j'allais dire, mais les victimes sont face à un mur. Céline Béraud, où en est l'Église catholique en France avec cette question de la responsabilité ? Parce que hier, l'évêque de Versailles a dit que cette question, évidemment, serait au cœur des travaux cette semaine à Lourdes, tout en rappelant que lors de la dernière assemblée des évêques, en mars, il y avait eu une affirmation très forte, je le cite, de cette responsabilité de l'Église, des évêques. Alors, en quoi cette affirmation précédente était-elle insuffisante ? Il faut bien comprendre que cette question de la responsabilité, c'est une des questions qui divise les évêques. Je pense que c'est un des points de résistance entre ceux qui seraient prêts à assumer collectivement cette responsabilité pour des actes présents, mais aussi pour des actes passés. Et effectivement, c'était dit de manière assez explicite dans le discours qu'avait prononcé le président de la conférence épiscopale, Éric de Moulin-Beaufort, à l'issue de l'Assemblée de printemps qui avait été très largement dédiée à la question des violences sexuelles, mais c'est une question qui ne fait pas du tout l'unanimité avec le refus justement probablement de certains évêques d'assumer collectivement la responsabilité d'actes qui ont pu avoir lieu avant même qu'ils soient en fonction. Donc là, il y a un point vraiment probablement de division interne très fort, et il faut aussi peut-être ce qui explique aussi de cette division, c'est que cette question de la responsabilité, elle est étroitement liée à une seconde question qui est au cœur là aussi de la réception du rapport Sauvé, qui est celle des indemnités. Bien sûr, celle de la réparation. Donc vous dites, Patrick Goujon, la reconnaissance de la responsabilité, c'est la première des réparations, mais effectivement, il y a une sous-question ensuite qui est l'indemnisation. Voilà, qu'en pensez-vous ? Par quoi passe la réparation des victimes ? Là aussi, je trouve que le rapport Sauvé donne des recommandations très précises et très utiles. On aurait pu craindre, cette idée qui a circulé, qui a été émise par la conférence épiscopale, au fond d'une indemnisation forfaitaire, passe à côté du problème. Et ce que montre bien le rapport Sauvé, ce qui est central, c'est le préjudice subi. Donc, c'est vrai que ça va représenter un travail énorme de réentendre chaque victime, car le préjudice n'est pas le même en fonction des personnes. Mais cette notion de préjudice, qui est une notion juridique classique, traditionnelle, donnera tout son poids à une indemnisation qui ne sera pas... le risque d'une tarification
vous voyez le mot, c'est qu'au fond, en fait, on va s'abriter derrière l'argent pour ne pas reconnaître réellement ce qui s'est passé. Antoine Garapon a des mots assez redoutables. Il dit... Qui était membre de la commission. Qui était membre de la commission. Il dit, une tarification sans parole, ça sera régler une passe, passez-moi l'expression, au tarif que les agresseurs décident. Donc là, il y a vraiment le point de bascule, je pense, qu'on attend là, de la part des évêques, c'est de reconnaître que ce qui est central à nouveau, ce sont les victimes et donc le préjudice subi et non pas la nature de l'agression. Alors effectivement, la commission Sauvé dit qu'il faut une indemnisation individualisée, par forfaitaire, pas forfaitaire, vous l'avez dit Patrick Goujon, avec de l'argent qui ne saurait être celui des fidèles. Là-dessus, pour le coup, l'archevêque de Strasbourg a dit hier qu'un appel aux dons était exclu, a priori. Il va tout de même, à un moment donné, Céline Béraud, y avoir une question d'argent. Oui, il y a bien évidemment une question d'argent et ce n'est pas une mince affaire quand on voit l'état financier des diocèses actuellement, qui ont été quand même bien mis à mal par la crise sanitaire et la suspension du culte et donc de ressources qui sont données, qui sont récoltées à l'occasion des quêtes de messe, mais aussi d'un certain nombre d'actes liturgiques qui n'ont pas pu être célébrés, un certain nombre de mariages par exemple. Tout ça allant dans un contexte de baisse tendancielle depuis 2018 du montant du denier de l'Église. Vous savez, ce denier de l'Église, c'est cette contribution annuelle et volontaire que des personnes qui se reconnaissent un lien à l'Église catholique peuvent effectuer. Et ce denier est en baisse depuis 2018. Alors, c'est à mon avis, d'ailleurs pas un hasard, parce que c'est exactement au moment où commence à éclater le scandale sexuel dans le catholicisme français. Mais aussi, c'est lié bien évidemment au vieillissement et au non-renouvellement des catholiques qui effectuent ce type de dons. Donc là, il y a un enjeu qui est quand même très très sensible. On voit que les évêques sont très réticents à payer, par exemple, en vendant certains de leurs biens, ce que Véronique Margron, au titre de la COREF, a, elle... La conférence des religieux et religieuses. Tout à fait, oui, la conférence des religieux et religieuses de France, qui est l'autre commanditaire du rapport Sauvé, et qui d'ailleurs l'a reçu, tout à l'heure on parlait de cette réception, mais le contraste entre la réception par la COREF, qui va recevoir Jean-Marc Sauvé, et la réception par les évêques est assez saisissant. Donc cette question de l'indemnisation, elle est sensible, et elle est sensible aussi du point de vue des catholiques, des fidèles, qui avaient très mal reçu justement l'idée d'un geste forfaitaire qui aurait été financé par un appel aux dons, et qui probablement avait aussi là contribué à peut encourager certains catholiques à participer, y compris au denier de l'Église, même si c'était deux types de dons différents. Et dernier point, cette question de l'appel aux dons sur laquelle comptaient beaucoup les évêques, et que Jean-Marc Sauvé a considéré comme une mauvaise solution, c'est aussi d'une certaine façon socialisé par les systèmes d'allègement d'impôts que ce type de dons permet, et donc c'est faire porter le coût de cette réparation à l'ensemble des Français. Voilà, ce qui a été dénoncé notamment par la conférence des baptisés de France. Donc il y a cette question du préjudice sur laquelle vous insistiez, Patrick Goujon, en disant que c'était un terme de justice. Précisément, vous avez été agressé entre vos 7 et 11 ans. Lorsque vous avez pu sortir de votre amnésie traumatique, vous en aviez plus de 40. La prise de conscience, on l'a dit tout à l'heure, a été longue et douloureuse. Après ça, vous avez porté plainte. Il y a la justice, oui, mais lorsque les faits ne sont pas prescrits, la commission Sauvé ne se prononce pas pour un allongement des délais de prescription. Et puis, il y a le droit canonique. Dans votre cas, Patrick Goujon, les faits étaient prescrits. Il y a eu l'ouverture d'une enquête canonique. Et là, vous dites que vraiment, il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir de fond. C'est-à-dire que c'est une justice qui n'en est pas une au sens fort de ce qu'est la justice, puisqu'il n'y a pas de tiers. Donc vous vous rendez compte que, dans mon cas, mais c'est le cas de tout le monde, quand donc j'ai fait un signalement à l'évêque
fait le signalement au procureur, l'enquête se met en route publique. Une fois la prescription prononcée, c'est la procédure que les évêques ont décidé, l'Église engage une enquête préliminaire. Mais cette enquête, elle est confiée à l'évêque du diocèse dans lequel les faits ont eu lieu. Et les enquêteurs de cette enquête, ce sont des prêtres du diocèse dans lesquels les faits ont eu lieu. Donc ce sont des confrères qui enquêtent sur un autre confrère. Et surtout, vous n'avez, aucun recours, aucune représentation. Et puis, à la fin, c'est l'évêque lui-même qui décide de la sanction. Alors certes, il y a un conseil qu'il reçoit de Rome. Donc vous voyez, on est dans un vase clos. Donc là, il n'y a pas de justice, en réalité. Oui, vous dites, les 2 prêtres venus m'interroger m'ont raconté ce qu'ils savaient de cet abbé il y a 40 ans. Ils m'ont en toute bonne foi fait part de leur gêne scandalisée. Cela montre combien des prêtres ne peuvent enquêter sur des affaires qui les touchent. Et puis les victimes n'ont pas besoin de ce genre de confession. Ah oui, non mais quand j'ai appris que 2 prêtres, dont un qui avait été mon père spirituel quand j'étais adolescent et jeune séminariste dans ce diocèse, allait venir m'interroger, j'ai tout de suite écrit à un canoniste à Rome pour savoir si je pouvais avoir une autre procédure. Au moins être entendu par exemple par des laïcs de ce diocèse ou d'un autre diocèse. Il m'a dit non, c'est impossible, et en plus quand la victime est elle-même un prêtre, c'est nécessairement des prêtres qui interrogent. Donc vous voyez le nombre de verrous qui sont là et qui font que, j'allais dire, je veux bien faire le crédit de la bonne foi, et j'ai aucune raison d'ailleurs de le remettre en cause, cette bonne foi, mais ça ne suffit pas. J'allais dire, ça ne permet pas d'entendre réellement une victime. Alors depuis, dans votre affaire, en tout cas, une commission rogatoire a été ouverte puisqu'il y a eu d'autres victimes de ce prêtre. Donc c'est en cours. Céline Béraud, en plus, et avec tout ce que l'on vient d'évoquer, il y a des chantiers de réformes potentielles immenses et notamment qui concernent aussi ce que l'on appelle la gouvernance de l'Église. Alors, qu'entend-on par là exactement ? Effectivement, quand on voit effectivement les mesures, les préconisations du rapport Sauvé, il y en a qui relèvent des victimes, donc à la fois de leur indemnisation, de leur prise en charge, d'un bon suivi par la justice et de toute une politique de prévention pour que de tels actes ne se reproduisent pas. Et il y a un autre pan qui, d'une certaine façon, est plus large, puisqu'il touche aux modalités d'exercice de l'autorité dans le catholicisme. Donc, vous voyez, on est là sur des questions qui relèvent du noyau dur du catholicisme, c'est-à-dire la question du rapport entre les prêtres et les laïcs, celle de la place des femmes, celle des normes relatives à la sexualité. Vous voyez, c'est un champ tout à fait énorme au regard des enjeux que cela représente pour le catholicisme français. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des questions qui travaillent le catholicisme en général depuis le Concile de Vatican II. Cette question de la place des laïcs, du rôle du prêtre, la sexualité des prêtres, mais aussi des laïcs, c'est des questions qui n'ont pas été complètement tranchées par le Concile, qui ensuite on va diviser les catholiques et ressurgissent aujourd'hui. On vous a un petit peu perdu, on vous a entendu un peu couper, Céline Béraud, mais on va se reconnecter avec vous. La figure du prêtre, effectivement, ce que disait Céline Béraud, parmi tous ces chantiers, il y a celui-ci, Patrick Goujon, le rapport Sauvé en parle, l'excessive sacralisation de la figure du prêtre, considéré comme un alter Christus, un autre Christ. Vous êtes vous-même prêtre, faut-il et comment changer cela ? Alors, il le faut, ça c'est évident. Comment ? Alors moi, c'est ça qui me frappe. Je dirige une revue de théologie, de sciences religieuses. Vous pouvez prendre le sommaire de cette revue sur les 30 dernières années, des articles qui reviennent et qui à la tradition ecclésiale et qui proposent d'autres modèles, mais il y en a des dizaines. C'est-à-dire que la réflexion théologique depuis le Concile Vatican II, mais en réalité même avant le Concile Vatican II, pour sortir de ce modèle, pour faire vite, tridentin, où le prêtre est un homme à part, mais à part, j'allais dire, quasiment ontologiquement, par nature. Mais j'allais dire, il y a vraiment d'autres manières dans l'Église de penser le rôle du prêtre, sa fonction pastorale. Alors donc, j'allais dire, ce que cette crise révèle, elle révèle en fait une crise de gouvernance. Elle révèle aussi une crise du rapport à la vérité.
C'est-à-dire que depuis une trentaine d'années, le débat à l'intérieur de l'Église catholique est quasiment devenu impossible. On pourrait faire la liste des sujets que certains souverains pontifes, voyez le nom, souverains pontifes, ont allongé de sujets dont il ne fallait pas parler. Alors évidemment, autour de la sexualité, mais aussi de l'ordination des femmes, mais aussi des hommes mariés. C'est-à-dire que, alors que la recherche de la vérité est au cœur de la foi chrétienne, elle est en fait bloquée parce que depuis une vingtaine, une trentaine d'années, des courants théologiques estiment qu'ils possèdent la vérité. Et on clôt le débat. Quand on regarde ce qu'a été la tradition théologique médiévale et la force des débats au temps d'un Thomas d'Aquin, etc., les oppositions qu'il y avait à l'intérieur même, je veux dire, là, il faut retrouver, et c'est vraiment le sens des analyses de Céline Béraud, c'est-à-dire que cette crise-là relance le débat et montre les ressources beaucoup plus larges qui existent. Mais bloqué par qui, Patrick Goujon ? Bloqué, soyons clairs, les évêques ont exercé, une partie des évêques en France pensent pouvoir assumer un rôle de théologien et réguler eux-mêmes le débat théologique, et en fait l'interdire. Donc, il y a toute une série... Qu'il y ait des accords, je trouverais ça normal qu'il y ait débat aussi, mais là, en fait, il y a quasi-interdiction. Mais là, Céline Béraud, quand on parle du rapport avec les laïcs, quand on parle de la place des femmes, quand on parle de gouvernance, est-ce qu'on est encore au niveau de la conférence des évêques de France, de l'épiscopat français ? Est-ce qu'on n'est pas quand même plus haut que ça sur ces sujets ? Alors, bien évidemment, il y a toute une série de sujets qui relèvent de Rome. Faire accéder les femmes au diaconat, par exemple, autoriser l'ordination d'hommes mariés, tout ça, bien évidemment, relève de Rome. Mais à l'échelle de l'épiscopat français, il y a déjà des pistes qui pourraient être explorées. Et c'est par exemple ce qu'a fait l'épiscopat allemand, qui a été confronté à des scandales sexuels tout à fait équivalents à ce que nous connaissons aujourd'hui en France, mais quelques années auparavant. Et l'épiscopat allemand a lancé un vaste chemin synodal en associant de manière paritaire des associations de laïcs catholiques, qui sont d'ailleurs beaucoup plus puissantes qu'elles ne le sont en France, pour justement discuter collectivement de toutes ces questions fondamentales. Jusqu'à présent, l'épiscopat français n'a pas emprunté cette voie. Et il me semble même qu'au moment où le rapport Sevé a été remis, c'est une piste qui a été plutôt écartée. Peut-être que ce sera une des mesures qui seront annoncées à l'issue de l'Assemblée d'automne, de la conférence épiscopale. Là, il y a une possibilité d'action. Il y a d'autres possibilités d'action dans tous ces conseils qui ont un rôle consultatif dans l'exercice de l'autorité, que ce soit au niveau des paroisses ou au niveau des diocèses. Je pense par exemple aux conseils épiscopaux. Tous, dans tous les conseils épiscopaux ne comptent pas au moins une femme, ce qui est assez incroyable lorsqu'on pense à la place que les femmes tiennent aujourd'hui dans l'exercice des responsabilités dans le catholicisme français. Voilà. Bien sûr qu'il y a des mesures qui relèvent de Rome que l'épiscopat français pourrait déjà relayer à Rome. Mais il y a aussi des pistes qui pourraient être mises en œuvre, et on voit que pour l'instant, elles ne sont pas envisagées, elles ne l'ont pas été, en tous les cas, jusqu'à présent. Alors, si l'on repasse au niveau de Rome, Patrick Goujon, il y a ce synode sur la synodalité qui s'est ouvert en octobre et qui doit durer jusqu'en 2023. Est-ce que c'est plutôt là que ça peut se passer, que certaines choses peuvent se passer, et puis peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce synode sur la synodalité. C'est-à-dire, oui, moi je crois que dans l'Église catholique, telle qu'elle est construite, évidemment, c'est une Église hyper centralisée, où les décisions se prennent ultimement à Rome. Mais rien ne se passera à Rome si rien ne se passe au niveau des conférences épiscopales et au niveau des églises locales. Moi, je pense que le premier enjeu de la conférence qui se réunit actuellement à Lourdes, c'est que les évêques se décident pour que nous construisions l'Église ensemble. Tant que leurs discours et décisions fera paraître que l'Église, c'est leur Église, là, on n'en sortira pas.
Alors, le synode sur la synodalité, on aurait pu encore faire plus compliqué comme nom, c'est cette idée qu'effectivement, et ça c'est une idée chère au pape François et qui a des héritages longs dans la tradition ecclésiale. En réalité, ça remonte très haut dans le haut Moyen-Âge, donc ça va très loin. C'est-à-dire que l'Église ne se gouverne pas uniquement par les évêques et le pape, qui est un modèle en réalité de la fin du Moyen-Âge et encore plus de 30 et du 19e siècle, et vraiment très fortement du 19e siècle. L'idée qu'il peut y avoir des instances de collégialité dans la décision, d'une part, mais surtout que dans la vie locale des paroisses, les décisions ne se prennent pas uniquement par un curé, mais soient vraiment le fruit d'une coopération du peuple chrétien, des fidèles. J'allais dire, c'est ça la ligne directrice, pour faire simple, de ce synode sur la synodalité. C'est quand même inouï de se dire que l'Église ait besoin de se redire aujourd'hui qu'au fond, l'Église ne se résume pas à ses instances dirigeantes. Et Céline Béraud, si on parle du pape, quelle est aussi sa marge de manœuvre sur ces questions? Il y a eu, et vous le rappelez dans votre livre, sa lettre au peuple de Dieu en août 2018 qui dénonçait le cléricalisme et ses effets délétères, abus sexuels et abus de conscience. Pour autant, vous écrivez aussi que le pape François est plus rénovateur que réformateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on pourrait prendre plusieurs exemples sur la question, par exemple, de la place des femmes ou sur la question de l'homosexualité. Il a eu une politique pastorale d'ouverture, par exemple, sur la question de l'homosexualité, sans changer le discours, la norme en la matière. Sur la place des femmes, c'est une politique des petits pas qu'il a mise en œuvre, reconnaissant notamment leur place dans la liturgie. Mais, voyez, la commission internationale, enfin, il y a eu plusieurs commissions internationales sur l'accès des femmes au diaconat. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Alors, voilà, donc il y a des gestes qui ont été faits par le pape François. Le pape François, lorsqu'il est arrivé en 2013, il a suscité du côté des catholiques réformistes de très grands espoirs, en France comme ailleurs dans le monde. Pour l'instant, effectivement, il y a un discours, notamment ce discours sur la synodalité, sur le fait qu'il faut impliquer les laïcs à tous les niveaux d'exercice de l'autorité, mais sa mise en œuvre est apparaît peut-être comme encore très limité. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le pape François, il est aussi en face d'une opposition conservatrice extrêmement farouche, pour lesquelles la question du prêtre, du célibat sacerdotal, de la séparation stricte des hommes et des femmes dans l'espace, dans l'accès au ministère ordonné, sont des lignes rouges qu'il ne saurait franchir. Et donc, sa marge de manœuvre est forcément aussi limitée. Quel est le terme qui correspond au mouvement que vous pourriez souhaiter aujourd'hui pour l'Église, Patrick Goujon? Est-ce qu'il faut réparer, rénover, réformer, refonder? Réformer, très certainement. On l'a entendu ce matin. Oui. Moi, je dirais vivre dans la dignité des personnes. C'est quand même le minimum qu'on pourrait attendre de l'Église. Je crains qu'elle n'ait pas conscience au niveau de sa hiérarchie que cela même n'est pas assuré. Il y a une question intime que je me permets de vous poser parce que vous l'exposez vous-même dans votre livre. À un moment, c'est un inspecteur de police qui vous dit « Et pourtant, vous êtes prêtre aujourd'hui. Comment est-ce possible ?» Je n'ai pas fini de me poser la question, et c'est pas une pirouette que de le dire. C'est-à-dire, je n'ai pas d'autre réponse que celle que j'ai faite à cet inspecteur de police. Je crois en Dieu. Ça m'a frappé de voir que dans le sondage IFOP La Croix du mois d'octobre, de la fin octobre, je crois que c'est plus de 73% des personnes disent que la révélation des abus n'a pas remis en cause leur foi. Absolument. Et ça me réjouit parce que je me suis moins senti seul. Et puis surtout, j'allais dire, quelle chance, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, de faire la distinction entre croire en Dieu, pour le dire comme ça, et puis voir une institution qui dysfonctionne. Et c'est effectivement très intéressant, ce sondage IFOP pour la Croix, qui est auprès des catholiques et qui montre d'une part que les catholiques sont en très grande majorité en colère. En colère. Éprouvent de la honte. Oui.
juge que la réaction jusqu'à présent des évêques, enfin de la hiérarchie, est insuffisante, Ouais. mais effectivement, pour les 3/4 d'entre eux, n'ont pas été ébranlés dans leur foi. Ouais. Moi, j'ai trouvé la lecture de ce sondage m'a rempli d'espérance en me disant bien. Voilà ce que les évêques, je veux dire, les évêques ont une ressource, que les évêques soient embarrassés, qu'ils ne savent pas comment répondre, qu'ils ne savent pas où ils vont trouver l'argent, etc. Mais oui, je les comprends. Mais qu'ils se tournent vers l'ensemble des catholiques, des chrétiens, et là, ils auront des idées, mais ils ne les auront pas seuls. Alors concrètement, les travaux de l'Assemblée des évêques se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine. Il y a des résolutions qui seront mises au vote lundi prochain. Céline Béraud, dans votre livre, vous parlez du scandale et de son potentiel transformateur, mais aussi du fait qu'on ne peut pas dire à l'avance quels seront ses effets. C'est à ce point que nous en sommes aujourd'hui. Tout à fait, c'est un moment assez passionnant à analyser, effectivement. Et tout va se jouer probablement aussi du côté de l'opinion des catholiques ordinaires, hein, qui étaient effectivement, comme l'exprimait le sondage IFOP Lacroix, bouleversés par ces révélations et en attente de changement. Moi, c'est ça qui m'a aussi beaucoup en attente de changement sur ces questions-là, sur la question de la place des laïcs, de la place des femmes, du discours sur la sexualité. Même les personnes qui sont les plus intégrées au catholicisme, les plus pratiquantes, demandent très majoritairement des changements en la matière. Un grand merci à tous les deux. Patrick Goujon, votre livre « Prière de ne pas abuser » est publié au Seuil. Merci à vous également Céline Béraud. Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels, c'est au Seuil également. Merci à tous les deux.